Bonjour à tous, ravi de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la saga bien connue d'Elena Ferrante. J'ai nommé L'Amie prodigieuse. Alors l'Amie prodigieuse, c'est 4 tomes. Donc comme son nom l'indique, eh ben, c'est le tome 1 qui s'appelle L'Amie prodigieuse. Le tome 2, eh bien, c'est le nouveau nom. Le tome 3, c'est celle qui fuit et celle qui reste. Et pour finir, le dernier tome de la saga, c'est L'Enfant perdu. Alors oui, vous allez me dire, il y a une jaquette et sur le dernier, et pourquoi pas les autres? Eh bien tout simplement parce que moi je n'aime pas les jaquettes. Donc j'ai décidé qu'à partir du moment où je l'avais lu, ça m'avait plu et que ça restait dans ma bibliothèque, eh bien la jaquette, elle dégage. Bref. Alors, L'Amie prodigieuse, comment vous dire? En fait, je ne vais pas tout vous raconter, hein, peut-être pas pousser non plus, hein, mais le but de la vidéo, c'est que vous puissiez avoir l'envie de le lire. En plus, j'ai vu sur Canal que ça va sortir en film ou en série, je sais pas, je suis passée vite fait par là et j'ai vu ça. Donc, ça sera jamais aussi bien, c'est sûr, qu'un livre, parce que le livre, bah, ça vous pousse à imaginer des choses, donc bah, les personnages, les lieux, enfin voilà. Donc dans les grandes lignes, en fait, c'est l'histoire de deux amies qui se rencontrent à l'école primaire, oui, il me semble. Oui, elles ont 5-6 ans, et de là va naître une très forte amitié entre Elena, dite Lénou, et vous avez Rafaela, dite Lila ou Lina. Donc, forte amitié qui va en fait durer toute leur vie. Et en fait, les 4 tomes retracent la vie de ces deux personnages. Donc, elles font... Disons qu'elles sont issues d'un quartier défavorisé de la ville de Naples en Italie. Donc déjà, bon, c'est dans les années 50 qu'elles se rencontrent. Et donc, pour poursuivre des études, c'est pas si facile que ça. Et Lila va devoir arrêter l'école parce que, faute de moyens, elle ne peut pas les poursuivre et du coup, elle va partir très jeune, à l'adolescence, travailler pour son père, qui est cordonnier, avec son frère. Et pour Elena, en fait, pour elle, ça va être un autre destin, puisque, en fait, elle est poussée par sa prof à l'école et elle va même aller jusqu'à chez ses parents pour les persuader en fait qu'elle doit continuer ses études. Donc déjà les deux destins basculent, hein. Elles sont très douées toutes les deux, mais bon, vous voyez comme quoi vous pouvez comment dire, avoir le même âge, être du même quartier, issu du même milieu, et en fait d'avoir de différents destins. Donc voilà. La vie continue, Lila va devoir se marier très tôt, va devoir... Non, pas devoir, mais enfin, elle se marie assez tôt, elle est quand même adolescente, et en fait, elle se marie avec Stefano. Alors Stefano, alors lui, bon, disons, il trempe un peu dans la mafia, bon, il s'associe avec les camoristes du coin, bon, voilà. Donc ça plaît pas du tout à Lila, et du coup en fait là le premier jour du mariage ça se dégrade, donc du coup et elle s'aperçoit aussi que son mari est assez violent, donc du coup ça se passe, je vous raconte pas, hein, sinon vous n'allez pas le lire, donc du coup bon voilà, ça se passe,
elles font leur vie, et puis donc du coup, comment s'appelle, Elena devient écrivaine, c'est d'ailleurs elle la narratrice de l'histoire, et elle devient au fil des livres et de l'histoire connue, et elle écrit des articles, des bouquins, bon en fait ça retrace un peu toute leur vie, et bon c'est un bouquin où ça s'arrête jamais, il y a toujours des histoires. Même s'il y a des petites parties un peu politiques qui sont un peu casse-pieds, bon, voilà, le truc c'est que ça ne dure pas trop longtemps, et c'est le principal, c'est qu'on revienne à nos moutons, je vais dire. Donc, il y a aussi enfin, il y a beaucoup de personnages, hein. Alors bon courage à ceux qui vont le commencer, parce que il y en a un, donc des fois c'est un peu compliqué, on se dit mais qui est qui? Ah oui, alors donc lui c'est le fils de, elle c'est la tante de, d'accord, ok, bon, heureusement ils ont fait un lexique en début de livre, et en fait ils vous retracent toutes les familles avec les enfants, le père, la mère, voilà, pour que vous arriviez à vous situer. Bon, une fois que c'est fait, ça va vous arriver plus ou moins à, pardon, à capter qui est qui. Donc voilà. Oui, Elena a toujours été amoureuse de son copain d'école, Nino. Et en fait, ce Nino, il va disparaître, réapparaître, disparaître, réapparaître tout au long du livre et de la vie d'Elena. Donc du coup, à un moment, elles partent en vacances, parce que vous pensez bien que Lina, n'ayant pas d'enfant, ça commence à inquiéter tout le monde, donc il faut qu'elle fasse un fils à Stefano. Donc du coup, elles sont encore ados, et elles partent en vacances sur l'île d'Ischia, je crois. Alors je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà. Et donc du coup, ce fameux Nino, et ben le revoilà dans l'histoire. Et il va y avoir une petite histoire entre... Je vous dis pas. Donc du coup, cette petite histoire ne va pas durer très longtemps, et en fait, Lila, qui est assez piquée quand même, va quand même quitter son mari comme ça du jour au lendemain. De toute façon, c'était pas une grande perte, hein, en même temps. Et du coup, voilà. Bon, je vous dis pas. Et donc, du coup, voilà, le livre, c'est que ça. Et puis, c'est toujours, comment dire, il y a de l'action. Ça bouge tout le temps. Il y a du rebondissement, de la tromperie. Bon, ouais, il y a toujours un truc. Donc, en fait, ce qui vous pousse à lire, parce que vous voulez absolument savoir ce qui se passe. Et... bon, donc voilà. Donc du coup, le fameux Nino va réapparaître dans la vie aussi d'Elena. Vous vous souvenez qu'elle en a toujours été amoureuse et que sa meilleure amie est sortie avec lui. Donc du coup, il réapparaît dans la vie d'Elena cette fois-ci, et elle, qui a toujours été follement amoureuse de lui, et ben, elle tombe dans le panneau. Et lui, il va faire des ravages. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est du rebondissement, ça s'arrête jamais, enfin bref, c'est super génial cette histoire, c'est un pur bonheur à lire. Comme je vous disais précédemment, c'est les bouquins où vous avez envie de lire, vous voulez savoir, absolument connaître ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, et tout ça. Et en fait, vous vous dites, mais il faut que je freine, parce que je veux pas que ça se termine, je veux pas que l'histoire se termine, c'est trop bien. Et donc voilà, donc moi, tout ce que je peux faire, c'est, à part vous conseiller de le lire, c'est... ça veut pas dire ça va pas vouloir dire grand chose ce que je vais dire, mais c'est de le lire, d'aller l'acheter. Sachez que là c'est en beau livre, mais il existe en poche aussi. Je crois qu'ils ont sorti les 4 tomes en poche, et en tout cas, foncez, parce que quand on est pris comme ça dans une histoire, bon voilà, c'est du bonheur, quoi. Donc moi je les ai finis. Oui, c'est vrai, c'est sorti il y a un petit moment. Mais bon, moi, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je suis toujours à la bourre. Et quand j'ai pas un train de retard, j'en ai 2. Donc, effectivement, c'est sorti depuis un moment. Et
bon, je l'avais toujours gardé dans ma bibliothèque et puis bah voilà, je me suis lancée, j'ai fini. Et franchement, ça va rester dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment tout simplement bah, génial, quoi. Donc voilà, alors je ne sais pas si je vous ai donné l'envie de lire. En tout cas, j'espère. Mais en tout cas, je peux vous dire d'autre que de lancez-vous. Mais voilà, donc ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Et puis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, eh bien écoutez, ça sera avec grand plaisir. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.